L'Echaim Levracha. Amen. Allez, on est réunis pour étudier. On a le souhait d'être à côté du Rabbi Melech Mashiach. Notre vie, elle va vers la Géoula, c'est le plus important. Comment y aller? C'est vrai que dans le chemin, il est écrit dans Sefer Daniel Yirshur et Shaim que le mal se dévoile à la fin des temps. Amen. Pour que le Mashiach fasse la Shrita. C'est-à-dire qu'il en termine avec tout le mal. Donc le mal n'est plus caché par les réseaux sociaux, etc. Il y a de quoi dévoiler énormément. Il faut faire le tri. Il y a beaucoup de poubelles dans tout ça. Et il y a du bien également. Évidemment, la vie que l'homme peut vivre sur cette terre, c'est la vie que Dieu lui donne, et non pas la vie, on va dire, que les hommes en font. Les hommes depuis le début, si on revient sur tous les sujets qui ont été dits, les hommes depuis le début ont eu dans les mains tout. Ça s'appelle le Shefa Eloki. La présence de la Shrina, c'est ça. La Shrina sur la terre, c'est les bienfaits pour les hommes également. Les bienfaits physiques, les bienfaits au niveau de tout. De l'humanité dans la richesse spirituelle et matérielle. Le bien vivre également, puisque la Torah ne dit pas qu'on va vivre comme des malheureux, jamais, au contraire. Dès qu'on est rentré en Eretz Israël, le but c'est que chacun ait sa maison, avec son figuier, c'est-à-dire un domaine entier, c'est pas une petite maison, c'est pas un appartement, c'est pas... Ok? Donc cette vision du monde, la vision de Dieu, elle est très large. Or, comment ça se fait que les hommes donnent une vie, dans un niveau social très étroite? C'est parce que l'esprit de l'homme est étroit. Il est serré, il est étriqué. Le but, c'est d'en sortir. D'en sortir, effectivement, pour commencer, il faut libérer la pensée. Il faut libérer la pensée, la conscience, et c'est pour ça qu'on étudie. Sans étude, on ne peut pas s'en sortir. La liberté intellectuelle, c'est extrêmement important. Par le biais du dévoilement de la divinité dans notre intellect, on vivifie le monde, directement ou indirectement. On donne la possibilité aux gens libres de s'exprimer et on diffuse la lumière à l'infini, qui est une nourriture spirituelle pour chaque être sur la terre. Donc l'action que l'on fait par l'étude elle-même de la Pnimiut Torah, de la Chassidut Chabad en particulier aujourd'hui, qui elle vraiment se configure dans notre personnalité intellectuelle et humaine, en fait, ça délivre le monde de son enfermement. Délivrer le monde de l'enfermement, c'est accéder à ce qu'il y a de plus grand en nous, de plus merveilleux. Voilà, c'est une introduction. Voilà, Brouchim Habayim. En vérité, aujourd'hui, on a diffusé que le cours allait être donc, lié à la rabbinite, dans le sens où lié à l'idée d'une idvadut, donc l'Echaim Levracha, une idvadut, et dans l'idée que la femme, c'est le sujet même de ce cours. Okay? Voilà. Le monde est tel qu'il est. Qu'est-ce que l'homme, qu'est-ce que la femme dans ce monde par rapport à tout ça? Au niveau social, au niveau intime, comment on voit les choses? Et au-delà de ça, puisque la rabbinite pour nous représente la femme par excellence, et que la définition même du Mashiach, c'est qu'il s'unifie avec sa femme. Il s'unifie également dans les dévoilements divins. Il y a des enseignements du rabbi, je ne sais pas si vous connaissez une sikha où le rabbi parle de l'âne du Mashiach, d'accord? C'est le même âne. Vous vous rappelez cet enseignement-là? Le même âne qui est revenu, l'âne d'Avraham Avinu, qui se lève demain matin, il va prendre un âne pour aller à la Kedat Yitzhak. Ce même âne va revenir à l'époque de Moshe Rabbeinu. Et en fait, c'est ce même âne-là qui revient à l'époque de Mashiach. Voilà. L'âne, on va dire, il y a un âne physiquement, c'est quoi cet âne? Alors, à l'époque de Avraham Avinu, Avraham met sur l'âne le bois, etc., tout ce qu'il lui faut pour faire le bûcher. Non, Yitzhak, il marche à côté d'Abraham, mais sur l'âne, il met le matériel. Il ne met pas encore l'être humain. Moshe Rabbeinu arrive, il met sa femme et ses enfants, son fils, sa femme et son fils sur l'âne. Ok? Le rabbi dit, on monte de niveau. C'est-à-dire que le matériel, au départ, il est l'âne. L'âne, il représente le chomer en hébreu. Le chamor, c'est le chomer. Donc, c'est le matériau de vie. Avraham Avinu, il utilise ce matériau pour qu'il devienne un combustible pour le service de Dieu. Arrive Moshe Rabbeinu, lui, il va mettre sa femme et son fils sur l'âne. C'est-à-dire que le matériau du monde nous permet de nous élever, et le but de Moshe Rabbeinu, c'est pas de s'élever uniquement lui-même, mais d'élever sa femme et son fils. Le rabbi dit que le Mashiach, lui, on dit qu'il est lui-même sur l'âne. C'est-à-dire qu'en étant lui-même sur l'âne, en fait, il impose que la matérialité, elle devient en fait notre bassiste à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne va plus uniquement l'utiliser pour transporter, ou pour donner aux autres de s'élever,
C'est-à-dire, moi-même, finalement, je m'élève par la matière elle-même. Vous voyez? Donc le chomer, voilà. Finalement, je l'utilise moi-même. Le Mashiach nous représente chaque juif qui utilise le chomer pour sa propre élévation. Dans d'autres époques que celle du Mashiach, on dit, alors ça ne se fait pas de travailler pour ça, hein, de s'accorder du bonheur à soi-même, de s'accorder du bien-être, etc. L'image même du Mashiach, c'est que finalement, celui qui était lépreux, par rapport à tout l'exil, la maladie de l'exil, qui est comme la lèpre, et chez le Mashiach, il n'enlève pas tous ses pansements, il enlève un pansement, il soigne, il referme, il soigne, il referme, etc. C'est-à-dire qu'on se rend compte, au bout du compte, que c'est pas une seule maladie qui atteint l'humanité, c'est que dès qu'on soigne une maladie, il y en a une autre, et dès qu'on soigne, il y en a une autre, et dès qu'on soigne, il y en a une autre. Pourquoi? Parce que le monde a intérêt à ce que les gens soient malades, effectivement, pour garder le pouvoir sur l'humanité, c'est vrai. Ça se dévoile de plus en plus, c'est pas nouveau. C'était le même projet qui était mis en place par Nimrod. Pourquoi faire? Qu'est-ce que voulait Nimrod? Il voulait tout simplement prendre l'énergie divine et qu'elle lui permette de renforcer son propre pouvoir. Et que lui et ses hommes, ceux qui étaient proches de lui, qui ont été transformés en singes, alors ces hommes-là devaient jouir de la vie avant tout le monde et être glorifiés comme des divinités de l'humanité. Les choses ont changé dans la structure de dévoilement. Les hommes ne s'agenouillent pas aussi facilement devant des idoles, etc. Mais les nouvelles idoles sont plus intégrées et plus négatives et plus finalement efficaces. Elles ont pris de nouvelles structures et le rabbi le dit très clairement. Il dit de la manière dont on jetait l'enfant en Égypte dans le fleuve, on prend son enfant et on le jette dans l'éducation mondiale américaine, l'éducation de Esav qui a été mise en place pour effectivement servir l'esprit. Avec l'idée de l'évolution, Darwin, etc., avec l'idée de tout un système qui fait un niveau, on va dire, égalitaire. L'humanité est au même niveau, a priori. D'un autre côté, le rabbi dit, c'est bien, les gens se structurent, donc le mal va disparaître parce que les gens deviennent de plus en plus civilisés. C'est très bien. D'un autre côté, on voit qu'à un certain moment, il faut être capable de lâcher prise. Vous vous rappelez l'image qui est donnée sur l'âme intellectuelle, il faut mettre un grillage pour l'empêcher de monter trop haut. C'est-à-dire, à un moment, elle veut se mettre Dieu dans la poche également. Pardon, c'est la bouteille. Elle veut se mettre Dieu dans la poche, c'est-à-dire qu'elle peut penser qu'elle a une emprise sur tout. C'est-à-dire qu'elle peut tout comprendre. Or, le propre de l'homme, c'est de savoir ses limites. Comme, et je l'ai rapporté dans le cours, comme Rachid qui est capable de nous dire « je ne comprends pas, je ne sais pas ». Et que les Mefarshim l'attaquent en disant, les commentateurs disent « mais s'il ne sait pas, il n'a pas besoin de nous dire qu'il ne sait pas ». Il n'explique pas, c'est tout. Par là, on voit que c'est un enseignement. D'être capable de dire « je ne sais pas », c'est aussi un enseignement de Torah. Voilà. Et ça, c'est de dire que moi qui ai expliqué toute la Torah, ici, je ne sais pas. Comment tu sais pas? Tu as tout expliqué, là tu sais pas? Qu'est-ce qui est vrai? C'est comme quelqu'un qui connaît tous les boutons à la nasale, et un bouton seulement il ne connaît pas. Alors ici, ça je ne sais pas. De la même manière, on dit Moshe Rabbeinu, quelle était la différence entre Moshe Rabbeinu et Bilam Aracha? Bilam savait exactement le moment où Dieu se mettait en colère. Il maudissait à cet instant-là, et la malédiction portait ses fruits. On va dire, Moshe ne connaissait pas ça? Non. On va dire, comment ça se fait? Pour nous, notre système logique humain, que l'on a tous en nous, qui doit rester en nous, on doit le préserver, ce système logique, il nous enseigne une chose simple. Il nous dit que Moshe ne savait pas parce qu'il ne voulait pas savoir cette chose-là. Ça ne l'intéressait pas. Pourquoi Moshe allait chercher le moment où Dieu se mettait en colère? Est-ce que Moshe avait envie de savoir la colère de Dieu? Est-ce qu'il avait envie de maudire quelqu'un? Non. Moshe, tout son travail, quand on voit depuis la faute du veau d'or, etc., c'était d'apaiser la colère de Dieu, pas de chercher quand Dieu se mettait en colère. Donc évidemment, c'est exactement le contraire. Il y a des hommes de bien et il y a des hommes de mal. Est-ce que ça fonctionne par une idée que le bien est une chose physique? Non. C'est pas organique. C'est pas que quelqu'un qui est né mal, ou quelqu'un est né bien. Mais quelqu'un est né avec une soif de possession. Et ça, c'est vrai qu'il y a une tendance plus gvura. La gvura, c'est à la fois le pouvoir de possession et le pouvoir de destruction. On explique que la gvura, qui vient du monde de Hatzilut, quand elle exprime sa puissance, ça devient un pouvoir de destruction dans le monde. Ça peut arriver, que Dieu préserve, et ça arrive dans le monde, on le voit à droite, à gauche, dans ce qui se passe dans l'humanité.
il est dit que même avant le déluge, il y a eu plusieurs fois des tsunamis. Plusieurs fois, l'eau est venue et a fait un tri déjà dans l'humanité pour essayer d'empêcher, en fait. Vous voyez comment que Dieu préserve, il faut quelquefois couper des choses, etc. Mais que Dieu préserve, ne parlons même pas de ça. Quoi qu'il en soit, le monde a continué dans sa folie. C'est quoi la folie du monde? Effectivement, c'est posséder le pouvoir sur les autres. C'est pas nouveau, c'est de tout le temps. Et ça vient d'un côté, entre guillemets, malheureusement de ce que je veux dire là, mais ça vient d'un côté féminin. Il y a dans la Gvura, féminin dans le divin, je veux dire, hein, ça ne veut pas dire forcément la femme, évidemment, mais ça veut dire dans le côté de l'Ekabel. C'est le point de différence, il existait déjà entre Caïn et Hevel. Caïn, qui est la base de la plupart des âmes qui sont dans le monde, alors il avait un désir de possession. C'est pour ça que Caïn est devenu un grand constructeur de villes. Les Mekoubanim pensent que les grands temples de Maya, etc., des immenses édifices qui ont été construits par Caïn. Pourquoi on dit comment des hommes ont pu construire des choses aussi immenses que ça? En fait, Caïn était un géant. Il y avait à l'époque des géants et des petits hommes, on va dire. Les petits hommes, c'était Hevel, la descendance d'Hevel. L'autre enfant de Adam Arishon était également petit. Moshe est la réincarnation des petits hommes. Mais les petits hommes, Moshe Rabbeinu, ensuite, on a vu qu'il faisait 5 mètres de haut. Oui, c'est ça. Alors, mais il était petit, comparément, en comparaison alors, avec les géants c'était des immeubles. Non, Ouais, vraiment, physiquement, c'était des immeubles. Pourquoi? Parce que le monde était de cette manière-là. Le Shefa à Eloki et le désir et le plaisir étaient tellement immenses que les corps étaient en comparaison du dévoilement de l'âme. Ça s'appelle le monde du Tohu. Dans le monde du Tohu, on n'a pas affaire à des petits, on a affaire à des immenses. Et en fait, il s'agit des âmes juives qui étaient là au début du monde. C'est écrit dans le Zohar, dans les écrits du Harizal, etc. On va dire, alors c'était nous au début du monde. Et pourquoi on a tourné comme ça? En fait, c'est le côté, le désir de recevoir et de posséder. Et c'est pour ça qu'Adam Arishon lui-même va se scinder en deux au commencement. Il y a Adam Arishon, un homme qui influence, au contraire, il donne tout ce qu'il a. Dans la base, le côté masculin est organisé comme ça. J'ai ça, tiens, je te donne. J'ai ça, je te donne, je te donne. Il donne sans arrêt. Il n'a pas en lui le dévoilement de la Médat Gvura, de l'élément de Gvura, le désir de posséder. Donc Adam Arishon, dans le Gan Eden, il ne possède rien, il ne veut rien. Il n'a aucun besoin. On le retrouve chez Abraham. Oui, exactement. Il ne veut rien. Tout à coup, en fait, dans l'idée d'exprimer le côté féminin, tout ce qui s'est passé en lui pour aboutir à ça, c'est justement de mettre en place un besoin d'obtenir, de posséder. On a dit le Mashiach, finalement, c'est celui qui se trouve sur le Chama. Donc finalement, il est le roi de la matière. On va dire le roi de la matière, c'est bien quand on est le Mashiach, parce que le monde va vers le dévoilement de la Elokut. Donc c'est une bonne chose à ce moment-là qu'il y ait un roi. Lui est à même de savoir l'équilibre parfait entre posséder et donner. Posséder et laisser posséder également l'autre. Posséder et donner à vivre. Posséder et distribuer le bonheur. La plupart des gens, la Midat HaMalchut qui est en eux, qui fait qu'ils ont un désir de gouverner et de s'imposer sur les autres, alors, dans les forces du mal, et le monde de manière générale ce sont les forces du mal, alors elles tournent très très mal. Elles tournent dans une identité qui est à la poursuite du pouvoir, de l'argent et d'un bonheur illusoire, parce qu'en réalité c'est une pénétration dans le Gehinnom. Le Gehinnom, c'est la vie que l'on peut se faire quand on cherche à vivre dans le mal. C'est ça le Gehinnom aujourd'hui. On ne doit pas se dire oh, je vais vivre la vie, après on verra ce qu'il y aura. Les gens ne croient plus au Gehinnom. C'est un certain point de vue, on sait d'après la Chassidut le travail, il n'existe plus. S'il n'existe plus, alors, vous savez, c'est Rabbi Nachman de Breslev qui a dit le Gan Eden, je ne sais pas où il est, mais le Gehinnom, il est ici en tout cas. Oui, quelque chose de à peu près comme ça, sa phrase qu'il a dit. C'est-à-dire que quand on voit ce qu'il y a dans le monde, a priori, on se dit pourquoi ce monde fonctionne dans ce sens-là. Vous voyez? Donc en fait, on va dire, moi mon but c'est quoi? C'est de dire que le côté féminin c'est une mauvaise chose ou c'est une bonne chose. Alors là, Dieu intervient et nous dit en fait, la royauté, la Gvura, elle est une bonne chose quand elle est gouvernée par la Bina. La Bina, c'est la réflexion intellectuelle. C'est elle seulement qui peut donner à tout le système identitaire féminin, d'accord, et on parle du féminin en général, ça peut être homme ou femme, c'est-à-dire de désir de recevoir et de posséder, qui fait que les hommes se perdent depuis toujours.
ce désir qui a porté le Maboul, qui a porté la tour de Babel, qui a porté également tous ceux qui sont restés en Égypte. Pourquoi ils sont restés en Égypte? Parce qu'ils voulaient posséder. Ils voulaient posséder ce qu'il y avait dans l'Égypte. Ils voulaient posséder leur vie, ne pas avoir une vie spirituelle. Ils n'auraient rien, ils seraient seulement des avadim de Hachem. Ils préféraient être esclaves, mais profiter du monde de l'Égypte plutôt que de ne plus rien posséder. Voilà. Le désir de la matérialité, c'est un but en soi dans le côté de la Gvura. Ce shiur-là, on va dire, il met un peu en un autre aspect des choses que l'on a l'habitude de voir, mais il explique pas mal de choses également. Donc en fait, on va dire, alors qu'est-ce que le côté féminin pour l'homme quand l'homme se marie, il se confronte à la matérialité, qu'il ne connaît pas a priori dans son état de jeune chien fou, on va dire. Vous voyez, l'image de jeune chien fou, c'est exactement l'image du jeune homme. C'est un jeune chien fou. Il a dans la main un demi-shekel, il les utilise en une soirée, il fait, hop, il fait, etc. Si un homme n'est pas comme ça, c'est qu'il a déjà intégré des notions féminines de Gvura. Mais à la base même de l'être masculin dans son excellence, alors, il n'a pas justement ce côté-là. Donc en fait, rien ne lui appartient, donc il est exactement mis Achir à sa mère Bechelko, c'est ça. Il est riche de ce qu'il a. C'est-à-dire qu'en vérité, comme il n'a besoin de rien, il est riche de tout ce qu'on lui donne ou de tout ce qui se prend au passage dans la vie. Dans la Géoula dans laquelle nous allons, notre richesse ne va pas venir uniquement de ce côté, on va dire, précède, qui est le fait de donner, de s'exprimer, d'être dans le mouvement constamment. Quel est le problème de ce système de masculin, par excellence? C'est qu'en fait, il n'a pas sur lui la faculté de s'arrêter, d'analyser, de voir où il en est, de construire et de structurer en fait ce qu'il est en train de donner. Donc, au bout du compte, ça correspond au fait de perdre son existence. Quand on revient à Adam Arishon, avant que n'apparaisse dans sa vie Chava, il était en train de perdre toute sa semence. Sa semence spirituelle, et même dans le monde de Asiya, elle était proche du matériel, elle n'était pas encore matérielle, elle se perdait totalement. Mais elle a créé des âmes, ça se Elle a créé des âmes. 2 âmes on retient, mais d'autres âmes on ne sait pas, mais des tas d'âmes qui sont sorties comme ça. Il y a Chizkiyahu Amener et le prophète Yecheskel. Le Harizal dit Nashon Chazak, Chozek, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le corps d'une femme, ils sont restés encore dans toute leur puissance. Donc on va dire, alors c'est sûr qu'il faut empêcher que l'âme masculine se perde. Alors Dieu lui donne une femme. Chava apparaît pour catalyser, structurer, recevoir on va dire tout le chesed masculin et l'intégrer dans une structure féminine, on va dire spirituelle au départ. Donc, ça devient Chorma et Bina. C'est pour ça que la femme, elle a été créée à partir de l'être complet qui est Adam. Parce que tout compte fait, quand il va ensemencer sa femme, quelque part, ça revient au point initial, il n'y a rien qui est perdu. Exactement. Tout revient au crâne. Tout revient, exactement. Pour la femme, on va dire, quel est l'avantage pour l'un et pour l'autre dans ces structures de mise en place? 1, la femme va recevoir ce qu'elle n'a pas, la nature de Chesed. 2, l'homme va se voir attribuer la nature de Gvura qu'il n'a pas dévoilée spécifiquement. C'est le même rapport qui existe entre l'âme divine et l'âme animale et le corps. Exactement la même situation. L'âme divine se répand sans compter, elle donne tout. Sa chemise, elle est nue, elle n'a rien à faire de rien, rien ne lui appartient. Vous voyez, comme les goïms l'ont cristallisé sur leur idole. Ils ont fait exactement le contraire en réalité. Mais ils l'ont dit, au moins il y a un homme qui est comme ça sur la terre. Ok. L'âme divine, elle est comme ça. Elle donne sans compter, elle donne tout ce qu'elle a. Elle n'a pas d'intérêt, en fait, à posséder. Elle ne veut rien posséder parce qu'elle ne se possède pas elle-même. Parce que sa notion de l'existence se confond avec l'existence de Dieu. Donc, plus elle donne et plus elle reçoit. Il n'y a aucun calcul. C'est pas pour recevoir qu'elle donne parce qu'elle a une nature de donner. C'est ce qui est écrit, Teva Atov Le'etiv. Quand quelqu'un a une nature bonne, il veut faire du bien. Vous voyez ? Il y a dans le monde des hommes de bien, c'est-à-dire des hommes qui sont la continuité du chesed d'Avraham Avinu. Et il y a dans le monde des hommes de mal. Les hommes de mal, le mal, qu'est-ce que c'est d'après la Kabbalah ? C'est recevoir, posséder, préserver et mettre en place toute l'agressivité qui vient de la Gvura, du côté féminin, pour garder ma possession. Alors comment ils l'ont ce côté, alors que ça vient de la Gvura? Alors, justement, parce que depuis Caïn et Evel, les choses se sont ensuite départagées. Oui.
un, Adam Arishon, Chesed absolu. Deux, Chava qui dévoile une Gvura. Le Nachash, il sait bien qu'il ne peut pas atteindre Adam. Adam, il ne veut rien, il s'en fiche de ce fruit. Dieu a dit ne prends pas, ne prends pas. Même les autres, il n'en veut pas de toute façon. Pourquoi ce fruit particulièrement? Alors, le Nachash, il atteint Chava. Parce qu'elle, elle veut posséder. Son être est installé sur la Gvura, le système de... Voilà. Le Nachash, il n'est pas Gvura. Le Nachash, il est Gematria Mashiach. C'est-à-dire, il veut faire entrer dans le monde une notion de transformation qui n'existe pas auparavant. C'est-à-dire que Dieu ne fait pas tout ce système pour nous faire du mal, évidemment. Vu comme ça, on dit, c'est affreux. Viens, je vais de ce monde, je comprends les gens qui se suicident, ok? Il y a des gens très purs qui se sont suicidés, c'est interdit par la Torah, parce que on ne possède pas sa propre vie, c'est un cadeau de Dieu pour en faire du bien. Tu veux te suicider, fais quelque chose d'utile pour la société, alors. Oui? Si déjà tu n'as pas peur de mourir, vas-y, c'était l'idée d'Abraham Avinu. Abraham Avinu, il dit, d'accord, moi mourir, j'ai pas de problème. Le Rabbi Rayatz, quand il avait 7 ans, je crois, il saute sur un policier russe et il commence à le frapper. Il s'est fait attraper, etc. lui-même, pour défendre un juif. Et après, on lui a posé la question, on a dit, mais tu n'as pas eu peur qu'il te tue? Parce que c'était des fous, c'était pas des gens normaux. Donc le juif, il n'avait aucun droit sur ces communistes. Et il a dit, mais qui a dit qu'il fallait il fallait vivre 120 ans? Ben, qu'est-ce qui se passe? Toute sa vie, il va tenir cet état d'esprit. Et c'est l'état d'esprit d'Avraham Avinu. Avraham Avinu ne veut pas mourir comme Rabbi Akiva, Bekidush Hashem. Il veut vivre Bekidush Hashem. Il faut mourir, on meurt, peu importe. La vie est éternelle de toutes les manières. Dans l'âme, et quand au moment d'enterrer Sarah, il démontre au monde que même le corps est éternel. Et c'est pour ça que j'investis du plaisir dans ce corps. Pour l'éternité du corps. Par les 400 cycles d'argent par lesquels il va acheter... 400 shekels. Voilà, les 400 shekels qu'il va acheter la mère à Tamarpela. Shekel, le kesef, c'est du kesef qu'on a pesé, qui souffine, le désir, il va mettre son désir dans le corps de Sarah. Au moment où elle part, on va dire, Kesef, c'est de qui dingue. souffine, Elle va enterre-la en plus, tu n'as pas besoin de me payer, même, tu peux dire, toute la terre d'Israël était à moi, non? Dieu me l'a donné. Tout le monde était à même d'accepter ça, parce qu'Abraham, c'était pas n'importe qui. On savait très bien que ceux qui disaient, c'était pas des bêtises. Donc, pourquoi il a voulu acheter? Et le Zohar dit, Avar la Socher, c'est passé dans les forces du mal, c'est que Abraham avait clarifié le plaisir et le désir qui allait vers Dieu uniquement. Il n'y avait plus de plaisir pour le monde matériel. En faisant cette chose-là, il a rétabli le désir pour le monde matériel. Le Zohar s'exprime en disant, mais c'est affreux ce qu'il a fait Abraham. Exactement. Voilà. Pourquoi il a fait une chose pareille? Il a fait une chose pareille parce qu'il vise le monde futur. Il vise le fait de donner à l'âme et le corps de pouvoir fusionner dans la Géoula. Alors que le Gan Eden, ça serait de faire vivre la vie? Le Gan Eden, de faire vivre la vie, c'est très beau. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vivre la vie, ça veut dire que très souvent, on vit pas. Voilà. On ne vit pas sa vie. Exactement. C'est pour ça, la base de dans tout. Ce monde parce qu'on a le moyen d'être... on est un créateur de vie, tout compte fait. Exactement, vous avez compris. Dans l'idée de base, quand on dit que Adam a été mis dans le Gan Eden, l'Avda ou les Shamra, il est placé dans le Gan Eden pour le travailler et également le préserver. Le Shamra, le garder. Le garder de quoi? De qui? Il n'y a personne. A priori, il n'a pas été gardé puisque le Nachash s'est infiltré. Mais le Nachash aurait dû être un serviteur d'Adam Arishon. Ok? À la place, il est devenu un serpent Kepchuto, c'est-à-dire qu'il y a une distinction entre ce que le mal peut entraîner dans le monde, parce que nous aussi on peut s'étonner, à un moment on dit, bon, ok, Nachash, Gematria Mashiach, mais viens entre nous, viens, ferme les livres, enlève les micros. C'est quoi cette histoire-là? Ça veut dire quoi? Pourquoi le Mashiach, il entraîne le mal dans le monde? C'est pas normal cette histoire-là. Il y a un problème quand même. Pourquoi Dieu met un fruit du bien et du mal? C'est tordu l'histoire. Du début, c'est tordu. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient me dire, mais Dieu, il a fait beaucoup de mal aux hommes. Du début, il a agi de manière tordue, Dieu, avec les hommes. On va dire, ok, mais il y a un plan divin. Le plan divin, il est que dans la confrontation avec le mal, je choisisse le bien. Et la Torah va l'annoncer par la suite. Natati lecha et atov et ara et amavel et achaim. Et Dieu nous dit, Ubacharta bachem. Et quand Dieu nous dit quelque chose comme ça, et je traduis, je t'ai donné le bien, le mal, la vie et la mort, et tu choisiras la vie. On va dire, ok, mais j'ai besoin que Dieu me dise, choisis la vie. Oui, Évidemment, si il n'y a pas de mal. Alors Dieu nous dit non. Je te dis de choisir la vie parce que c'est pas évident. Parce qu'il
il y a pas mal de monde qui choisit la mort. Et toi, tu dois être un homme de vie et de bien. Mais sache que La mort, c'est le le contraire. système pour amener la Géoula, qui est un système de transformation en fait, de la matière ou de l'énergie négative, Oui, c'est même plus un choix, Voilà. c'est la transformation. voilà, la transformation de l'énergie négative en énergie positive, elle passe par ton propre choix. Et l'humanité Ça, va dans c'est ce clair. sens-là. Donc on est créateur. Bien sûr, on est C'est de là créateur qu'on d'énergie, rejoint de Emma monde, de Vivado. tout, etc. Et en fait, le monde va dans ce sens. Et quand on lit, moi je me rappelle, la première fois que j'avais découvert ça dans le Zohar et le Harizal, on est étonné, que les premiers géants qui étaient sur le monde, ceux qui sont morts dans le Maboul, c'était des juifs, c'était des âmes juives. Et des juifs. Voilà, c'était nos âmes en réalité. Les mêmes qui vont revenir dans la tour de Babel, qui se révoltent contre Dieu, c'est nous. Les mêmes qui vont venir en Égypte, qui vont construire les pyramides, c'est nous. Mais qu'est-ce qu'on a un problème en nous? C'est quoi le problème? Alors, on revient à la base. Ensuite, quand Adam, Rishon et Chava sortent du Gan Eden, et à cause du désir de possession, de posséder le fruit ça peut être n'importe quoi, la richesse, le pouvoir évidemment. Vous voyez? Le fruit, c'est posséder l'humanité. Dieu te dit, attention, il y a un fruit de bien et de mal, celui-là est dangereux. Ne le prends pas. Parce que quand tu vas le prendre, tu vas mourir. On voit qu'ensuite Dieu nous dit, mais Adam Arishon le savait, il fallait choisir le bien. Donc en fait, si déjà il avait une ta'ava, qu'il aille manger du fruit de la vie éternelle, pas qu'il mange de ce fruit-là. Pourquoi il va manger le fruit du bien et du mal? C'est qu'il y a un intérêt particulier pour lui. La vie éternelle, c'est une structure qu'il a en lui. C'est une âme de chesed. Donc il se répand, ce qu'il donne, il ne le possède pas de toutes les manières. Donc il n'y a aucune difficulté de la vie éternelle dans son état Il d'esprit. voulait ressentir Voilà. la possession, Il voulait, c'est ça. et c'est ce que le Nachash éveille en lui, c'est pour ça que les sages nous disent, les rabbins nous disent que Nachash c'est des termes de l'Enachesh, deviner. Il voulait deviner. Deviner, vous voyez, aujourd'hui je ne sais pas si ça fonctionne exactement comme avant, mais quoi qu'il en soit, pendant de nombreux siècles, les devins ont été également les grands manipulateurs de l'humanité. Les grands conquérants, les grands chefs du monde, etc., avaient autour d'eux des sorciers, des devins, des gens comme ça. Desquels ils demandaient toujours l'avenir, desquels ils demandaient toujours qu'est-ce qui va se passer, Nous, dans nos vies personnelles, peut-être on n'a pas trop vécu ça. Les gens, même dans leur vie personnelle, ont vécu. Voilà, ça existe encore, les tarots, les ci, les là. Et en fait, ces gens-là, mine de rien, ils ont été toujours à côté. C'est-à-dire que quand la Torah nous dit le roi va trouver Bilam, on va dire pourquoi il fait ça? Parce que le monde fonctionne comme ça. On pourrait dire que quand c'est une décision qu'il prend de goûter de ce fruit extraordinaire, Oui. c'est d'aller expérimenter un peu son infini et son éternité, de rentrer dans le détail de la conscience de cet infini. Alors, Parce que tant qu'il le vit, Mmh. c'est-à-dire tant qu'il n'est pas dans cette conscience de son être éternel et infini, il ne peut pas véritablement vivre. Là, il vient expérimenter, en passant dans le monde, toutes les facettes de son être. D'accord, je comprends ce que vous dites, c'est très juste. On va souligner comme ça. Adam Rishon se voit octroyer Chava. Chava, la deuxième Chava, puisque la Chava que nous on connaît, c'est la deuxième. La première était celle qui prenait, donc c'est Plonite, la femme du Nachash en réalité. Elle prenait toute la semence de Adam Rishon. Donc elle aspirait de lui toutes les âmes. C'est-à-dire elle le faisait, elle s'unifiait dans le néant. Et c'est ce que Jacob a voulu éviter en ne se mariant pas avec Léa. Il y a deux Chava, Voilà. là. Ouais. Il y a toujours eu deux Chava d'après les autres. La première, elle est spirituelle. On donne l'image que l'homme, vous savez que, non, je vous dis simplement, il y a un passage que l'on dit, un homme avant de s'unir avec sa femme, dans le Sidour de Al-Morazaken, on peut le trouver. C'est un passage du Zohar, Atifa, Aktifa, etc. Le passage, on le dit pour se préserver de cette elle s'appelle Plonite, Lamed Yud, Lamed Yud Tav. Vous voyez, c'est son nom. Et on le dit pas, ouais, on le dit pas son nom. Il y a des prénoms comme ça. Je sais, mais on le dit pas, c'est un prénom vraiment des forces humaines. Et Elle s'appelle comment? on le dit Plonite à la place, ouais. Voilà. Et cette femme-là, elle peut trouver un homme, elle peut venir trouver un homme dans la nuit pour lui faire avoir une perte de semences et ainsi prendre des âmes et les entraîner dans les forces du mal. Oui.
C'est une yenikat achitzonim de manière provoquée. Donc en fait, Par le côté c'est du pour ça mal, qu'il y a toutes les précautions possibles et inimaginables quand un homme Voilà. doit Alors, rencontrer quand sa un femme. homme, il doit préserver sa pensée. C'est pour ça, au minimum, même dans les générations où on est plus faible, on dit, ok, préliminaire, tu fais ce que tu veux parce que tu dois te débloquer, sinon les hommes sont bloqués, ok. Mais quand tu donnes ta semence, tu dois être Kodesh Kodashim. Ok. Ça, c'est très important. Donc ça peut se produire quand un homme trompe, par exemple, avec une femme. Oui, ou même avec sa propre femme, dans le sens où... C'est pas dans le code, c'est pas kadosh dans Voilà, la tête. si du début à la fin, il n'y a rien de Oui, kadosh, c'est c'est-à-dire dans le que Tanya, la on finalité étudie ça. doit être kadosh. Les introductions, les préliminaires, doivent être selon les degrés de la personne, du Kodesh Kodashim Ouais. au niveau moindre, mais au moins, au bout du compte, il doit savoir que la Kodesh responsabilité qu'il a avec ses descendants, elle vient de la pureté de son esprit. Ouais, exactement. Donc ça, c'est très important. Et dans notre époque, c'est ce qu'il faut enseigner pratiquement, c'est important. Ok. Donc la première Chava, quoi qu'il en soit, elle ne sort pas le Adam de sa nature de donner. Au contraire, le problème de donner, on le verra dans la Surah de Hod, c'est que l'on peut donner tout ce que l'on possède et se trouver totalement démuni, y compris démunir sa famille, etc. Vous voyez ? Vous allez dans la rue, il y en a un qui vient vous raconter une histoire, ah là là, tout là, j'ai plus d'argent ici, etc. Et vous, l'argent, le peu d'argent que vous avez, vous le donnez, et voilà. Ça peut arriver. Il y en a qui sont des professionnels pour extorquer de l'argent. Ok. Juifs et non-juifs, il y a de tous les sens, et les juifs sont très doués même là-dedans. Ok. Ça, c'est le premier état. Adam Rishon donne, et ça porte effectivement des âmes qui se perdent, qui tombent également dans les forces du mal. Donc il y a une nécessité d'avoir une femme qui va catalyser l'énergie de Adam Rishon, l'intégrer au-dedans d'elle, intégrer son âme pour lui apprendre à gérer son âme. Ça ressemble à une banque. C'est pas mal, ça. Exactement, ça ressemble. Vous savez, dans la Kabbalah, moi j'ai toujours entendu ça, dans la réalité c'est peut-être pas le cas, mais dans la Kabbalah, on dit, un homme il doit prendre l'argent qu'il a gagné, il donne à sa femme, il dit, tiens, ma femme, gère-le. Et la femme a les outils, d'après la Kabbalah c'est comme ça, la femme a les outils pour gérer l'argent que le mari va lui donner. Dans la réalité, c'est pas toujours exactement comme ça, puisque les femmes peuvent être très dépensières, etc. Vous êtes très dépensière? Non, les femmes peuvent être très dépensières. Pourquoi? Peuvent être. Il y a des femmes comme ça, vous savez très bien. Non. Non. Les femmes peuvent être très dépensières, ou alors les hommes, etc. Mais les hommes sont plus prudents. Vous voyez? Il y a dans l'homme un côté prudent, qui vient d'une crainte tout simplement du monde. Il a peur de se mettre en galère, il peut préserver ce qu'il possède. Il voit que la femme, dans sa émouna, elle a plus de keter que de da'at. Comme elle a plus de keter que de da'at, elle dit Dieu va donner. Et du coup, elle peut s'acheter des diamants au lieu de payer le loyer ou des trucs, etc. Vous voyez, mais c'est la vérité, ce que vous dites. Complètement vérifié. La Gvura, c'est ce qui fait avancer aussi. Mais vous savez, c'est extraordinaire parce que l'énergie même que la femme va déployer pour dépenser l'argent, elle vient du mari. Au départ, c'est son énergie à lui. Lui, il a une âme qui est faite sur le fait de tout dépenser, c'est son être. Comme il voit que le monde est dangereux et que le peu que l'on gagne, il faut le préserver, vous voyez, c'est la bracha d'Hashem, Yivarecha, Veishmerecha. Il te bénit, mais il te garde ce qu'il t'a donné également. Il faut toujours avoir les deux côtés, masculin, féminin, sinon il n'y a pas de bracha. Donc en fait, l'homme devient prudent, parce qu'il a peur aussi de sa femme qui est dépensière, qui le met dans des situations risquées. Okay? Elle le met dans des situations risquées et il y a une part de Dieu là-dedans. Il faut trouver un équilibre entre la prudence du mari et les investissements de sa femme. Ouais. On va dire comme ça. Okay. Il faut trouver un équilibre, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que de son côté, le mari il peut ne pas dépenser un sou. Vous voyez, tellement il est prudent, tellement il a peur. Il peut dépenser aussi. Et puis voilà, hop, allez, là. Voilà. Quand il se lâche, on découvre que c'est pas sa nature de tenir les choses. Ouais, c'est vrai. Quand il se lâche, il y va à fond, et la femme elle devient plus inquiète. Elle dit, oh, doucement, qu'est-ce qui se passe? Donc on voit que c'est un équilibre. C'est pas évident cet équilibre à trouver. Dans le monde, après Adam et Chava, dès qu'ils sont sortis du Gan Eden, Adam, lui, il s'est réfugié dans la Tchouva. Il a compris que tout ça, c'était pour faire une transformation. Il a dit, la transformation, je vais la faire sur moi-même. Première chose, je me sépare de ma femme. C'est ce qu'a fait Adam Arishon. Il s'est séparé de sa femme. Pendant 130 ans, il est rentré dans le Gichon. 130 ans. Ah oui. Donc il avait le temps devant lui, ça allait. 130 ans, il était dans le Gichon, le fleuve le Gichon. En faisant tchouva, il était dans le mikvé du matin. Quand elle était physiquement quelqu'un d'autre. Physiquement, hein. Après la faute, quand ils sont sortis du Gan Eden, il s'est séparé de sa femme pendant 130 ans.
130, elle était quoi, dans le mikvé? Dans le mikvé du matin au soir, il était tout le temps dans le mikvé. C'est une journée, comme ils ont vécu. Non, quand même, c'est pas une journée, mais il avait le temps, évidemment, donc il pouvait s'accorder 130 ans de Il avait vie. 930 ans, Voilà. il a vécu 930 ans. C'est incroyable parce qu'à partir de ça, Il était où on peut comprendre un peu la structure de la relation entre un homme et une femme. Ouais, Je sais ouais, pas bien ce que sûr c'est. que C'est quoi? bien sûr, C'était C'est quoi? Où il était? Il était dans le Gihon. Le Gihon, c'est à oui, Yerushalayim. le Vous voyez, le fleuve Simcha de la Betashweva, création. c'est le Gihon, oui. Ah, le Gihon. C'est le fleuve C'est que. un fleuve qu'on va retrouver. Voilà. Il est maintenant Voilà. retrouvé. Il n'est pas aussi grand va le qu'il était au retrouver. départ. C'est une source qui. Tout fleuve, il vient d'une source. Donc la source, elle est là, et c'est un petit fleuve, mais un fleuve, a priori, ça veut pas dire une rivière, donc ça doit être grand. Jérusalem, c'est tout petit pour l'instant. Mais ça va grandir. Pour qu'Adam Arishon puisse se tremper dedans, il devait être très très grand, puisque lui il était immense. Vous voyez, il était bien plus grand que tous les géants qui étaient dans le monde. Okay, donc en fait, il était pendant 130 ans là-dedans, jusqu'à ce qu'une certaine femme, je ne me rappelle plus la femme de... je vais retrouver le nom, c'est dans le Sefer Bereshit, on peut regarder. Elle vient le voir, en fait, avec son mari, parce que elle avait un grief avec son mari, et je sais pas, son mari a voulu se séparer d'elle, bon, quoi qu'il en soit, son mari l'a amené devant Adam Arishon, voilà, pour aller voir le rabbi, quoi. Et Adam Arishon lui a dit, pourquoi tu veux pas aller avec ton mari, etc. Et elle a dit, mais toi alors. Ah oui, elle avait fait le calcul que Hachem allait faire mourir les enfants de Caïn. Voilà. Donc elle s'est dit, pourquoi moi je vais apporter des enfants au monde pour que Hachem les tue? Je préfère pas d'emporter au monde. Okay. Voilà, elle a fait un planning familial. Et Adam Arishon lui a dit, mais est-ce que toi tu rentres dans les calculs d'Hachem? Laisse faire. Dieu il verra. Il a dit, mais toi, tu es un beau parleur, mais toi, le premier, qu'est-ce que tu fais depuis 130 ans? Tu sépares ta femme. Pourquoi tu sépares ta femme? Hein? Parce que tu ne veux pas apporter dans le monde des enfants. Une fois qu'il a vu que Caïn a tué Abel, il dit, je vais encore apporter dans le monde des assassins. Donc il a dit, maintenant, non, toi, le premier, fais tchouva, retourne avec ta femme. Et effectivement, c'est ce qu'il a fait à Adam Arishon. Il a donné naissance à un fils Metoukan, qui était la réincarnation de Evel, qui avait la base de Moshe Rabbeinu. C'est Chet ou 7, je ne sais plus comment on dit entre le français et l'hébreu, je m'en fous. 7 ou Chet. Chet, en hébreu c'est ça, voilà, Chet. Voilà, Chet, en français ils disent 7, je crois. Il y en a d'autres qui disent 8. Non, Shem le fils de Noah. Shem le fils de Noah et 7 ou Chet, il faut regarder, 7, voilà. Le fils de Adam Arishon. Le fils Metoukan, quand il a retrouvé voilà, sa femme. qui portait l'âme de Moshe Rabbeinu, si vous voulez. Elle était où pendant tous ces... Il portait l'âme de Eh bien, elle était dans le monde, mais elle faisait sa vie, quoi. Elle faisait sa vie, dans le sens... Qui ça? Qui faisait ça? Chava, elle était... Pendant ce temps-là. Pendant ce temps-là, elle vivait également une vie privée, personnelle, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait, quoi qu'il en soit, elle était séparée de son mari. En tout cas, elle ne pouvait pas avoir une autre liaison avec quelqu'un d'autre. Elle ne pouvait pas avoir une autre liaison, puisque les seuls hommes, c'était ses enfants, ses petits-enfants. Voilà. Donc, elle était seule. Et elle a attendu qu'Adam revienne, il est revenu. Et ils ont enfanté. Elle a vécu longtemps. Ça nous colle à la peau. Ça nous colle à la peau. Donc il y a ces situations, effectivement, d'une femme seule qui vit. Voilà. Il est revenu à elle, ils ont enfanté un fils Metoukan, qui était le fruit de sa tchouva. Vous vous rappelez que Yocheved, la mère de Moshe Rabbeinu, s'est réunie avec, donc elle s'est remariée avec Amram à l'âge de 130 ans, qui correspondait, Kalshana, vous vous rappelez? Kalshana qui correspondait, voilà, 130 ans de Adam Arishon après la Tchouva. Vous voyez, il s'est réuni avec Amram. Voilà. Donc on retrouve, c'est pas le tikkun un peu quelque part? C'est un tikkun, effectivement. C'est 130 ans, c'est plus que 120 ans. Oui. Parce que Admir Vesrim, qu'est-ce qu'il y a après? Moshe, il vit Admir Vesrim de manière dévoilée. Vous voyez? Donc en fait, c'est un cycle de pureté. La personne se purifie à partir de 130 ans. Il se peut que dans l'humanité, si on cherche tous les 130 ans, on voit que le monde se purifie de niveau en niveau. Vous voyez? Donc en fait, la vie recommence à partir de là. Quand ce nouvel enfant est venu, c'était un enfant de bien. En attendant, la continuité de Caïn s'est dévoilée dans le monde. Caïn, donc c'est, à la différence de Hevel, c'est justement comme Chesed et Gvura. Caïn descend du côté gauche, Hevel descend du côté droit. Et il y a des choix dans les âmes, c'est-à-dire que Caïn vient avec 2 femmes, du côté gauche, il voit ses sœurs jumelles descendre avec lui, spirituel. Et au dernier moment, l'une des 2 sœurs passe du côté droit avec Even.
Donc Evel est né avec 2 sœurs jumelles, dans la même poche, a priori, ou quelque chose comme ça. Et Caïn, puisque c'est des frères jumeaux, il est né avec une seule sœur jumelle. Et après, d'entre les raisons qu'il a tué son frère, c'était pour lui reprendre sa sœur jumelle. La sœur jumelle, dont il défendait le fait qu'elle venait de son côté à lui, le côté gauche. Okay, vous avez compris? Voilà. Toute l'humanité au départ, c'était que des jumeaux. Alors. C'était que des jumeaux, parce que l'âme sœur, évidemment, de là le terme l'âme sœur, on n'allait pas le chercher à l'autre bout du monde, il naissait avec nous, c'était ma sœur et c'était ma femme en même temps, c'était plus facile. Évidemment. On a dit que les chefs de tribu avaient aussi... Oui, les tribus d'après le... Ouais, non, dans la base. Dans la base, c'est plus facile, on ne va pas le chercher. Les chefs de tribu. Oui, oui. Ah, c'était ça. Alors ensuite, à partir de là, on voit Caïn, c'est un être qui veut posséder le monde, il veut jouir de la vie. Et cet état d'esprit de jouir de la vie, de posséder, les deux réunis, ça entraîne également la destruction de l'humanité. Ben oui. Il veut faire des villes. Des villes, pensez bien que ça veut dire de faire des villes, c'est de mettre en place un système social. D'accord? Ce système social, c'est un désir de pouvoir, de gouverner. Evel, c'était exactement le contraire. C'est un berger. Il ne veut pas mettre des murs dans le monde. Si c'est des murs, c'est des petits murs... En même temps, le berger, il ne va pas faire avancer le monde. Entre guillemets, la volonté de Dieu se continue de ces 2 figures-là. Un féminin, l'autre masculin. Vous voyez? Chacun avec... mais la décision est prise quand une deuxième femme vient du côté du chesed, on voit que le parti pris, c'est... Le chesed doit être plus puissant que la gvura. Toutes les fois où la gvura est plus grande que le chesed, la gvura vient étouffer le chesed. Vous voyez? Parce que le but du monde, c'est pas non plus, dans un couple, c'est pas non plus que le mari devienne radin, mesquin, petit, étriqué. Et il le devient à cause de prudence, à cause de crainte, à cause de danger, à cause de fait que peut-être ils ne savent pas gérer l'argent, etc. Donc il apprend, au bout du compte. Mais il n'est pas structuré pour ça au départ. Donc il va prendre sur lui de dévoiler un côté féminin, qu'il n'a pas forcément la naissance. Okay? Et la femme doit l'aider. Et en même temps, ils doivent gérer dans leur vie pour être heureux, et c'est là la difficulté, le chesed et la gvura constamment. Trop de gvura, ça tue, puisque à force de tout surveiller, on s'empêche de vivre forcément. Ouais, okay? Ça devient insupportable. Voilà. Trop de chesed, mais on n'a plus de toit sur la tête, on n'a plus rien. On a mis 0 de côté, on n'est pas capable de payer les charges, on vit, voilà... Dans les horotes, donc il faut trouver un juste milieu. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Mais c'est le plus difficile, ça s'appelle vivre. Il y a des gens, effectivement, comme les descendants de Caïn, qui eux ont décidé d'avoir le pouvoir sur l'humanité. Okay? Pourquoi? Pour gérer les bienfaits divins qui viennent dans ce monde. C'est-à-dire que comme Evel lui disait, mais ce monde c'est juste un monde de passage. Oui, bien sûr. Evel dit, ce monde... Il ne nous appartient pas, ce monde, il est juste un monde de passage. On vient du Gan Eden, on doit retourner au Gan Eden. Caïn a dit, putain, qu'est-ce que tu me racontes? Ce monde, c'est la finalité. Tu crois que par erreur, on est sorti du Gan Eden? Caïn n'a pas tort. Bien sûr. Il n'a pas tort comme Korar. Il n'aura pas tort quand Caïn va rentrer dans Korar. C'est comme Nimrod. Attendez, Korar, c'est quoi? Korar, c'est la réincarnation de Evel également, mais de côté de la chute qu'il y avait dans Evel. Qui a pris la chute d'Adam Arishon a occasionné chez Evel également une chute. On a toujours dit que Moshe, c'est la réincarnation. Oui. Les deux. Pourquoi Korar va se lever contre Moshe? Parce qu'ils ont en fait une proximité d'Adam. Voilà. C'est pour ça qu'on va dire, mais pourquoi les autres ils n'ont pas demandé comme Korar? Et après, Vaikar Korar. Il y a du monde. Vaikar Korar, le côté négatif de Evel va prendre sur lui l'âme de Caïn. Il va prendre en plus l'âme de Caïn, et maintenant, Caïn plus le côté négatif de Evel vont se lever contre Moshe Rabbeinu. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a même dans Evel un côté de Gvura négatif, de dire, moi aussi, il me revient à moi aussi, je ne suis pas venu pour mourir, je suis venu pour vivre. Mais dans l'idée de base de Caïn, lui, c'est légitime, tu veux pas ce monde-ci, mais viens, je te délivre du monde. Le Harizal le dit, ce pirouche-là. Il dit, son problème, c'est de vivre dans ce monde, son problème. Viens, je te délivre, pourquoi tu vas vivre mal? Il y a un problème d'identification à la base. Il y a un problème de décision. Qu'est-ce que la vie? C'est une grande marloquette. C'est aussi c'est une immense marloquette. On a de la vie et de nous-mêmes qui va tout... qui va faire que la vie va se dérouler d'une certaine manière pour chacun. Voilà. Et les grands problèmes de l'humanité, comme les grands problèmes du couple, c'est exactement la même chose. C'est entre donner et recevoir. Entre posséder
et relâcher la bride. Entre préserver sa vie et la vivre. L'organiser et la laisser être... les deux choses. Voilà. Il faut trouver ce juste milieu. Et ça, c'est le plus difficile, c'est notre travail au quotidien. Continuellement. Parce que quand on veut organiser, on veut travailler, on veut faire, on arrête de vivre. Très souvent, on oublie de vivre. On est tellement occupé à organiser, à vouloir obtenir que ce que l'on a déjà, on ne le vit pas. Ouais. Donc c'est pour ça que la Torah nous dit, les sages nous disent, Mi Ashir Asamer Bechelko, contente-toi de ce que tu as. Et c'est vrai que le premier pirouche, on entend, voilà, tiens un petit bout de pain, mange ton pain et sois tranquille. Ok. Mais c'est bien pour l'homme, ça. Voilà. C'est bien pour l'homme, cette histoire-là. Parce que l'homme, compte tenu qu'il veut rien en réalité. Il adore le tzimtzum. Voilà. Il veut rien, l'homme. En fait, il veut rien, l'homme. C'est-à-dire que l'homme, tu lui donnes une petite cabane au bord d'une rivière, il va pêcher son poisson. Et voilà, il est content. Qu'est-ce que tu veux qu'il ait de plus? Comme l'histoire, qui va voir un autre. Qu'est-ce que tu fais? Tu pêches, mais tu sais que si tu vas travailler, etc., tu pourrais gagner beaucoup d'argent. Et après, qu'est-ce que tu ferais? Et à la fin, après, tu auras du temps libre pour pêcher. Il dit, moi, je pêche directement. Alors, en fait, c'est ça le truc. C'est vrai que l'homme, il est dans sa nature comme ça. Adam Arishon, il n'en avait rien à faire de rien. Du fruit défendu, pas défendu, qu'est-ce qu'il s'en fiche de ça? Vous voyez? Ça ne le touche pas. Et le Nachash, il le sait bien. Adam Arishon, il n'en a rien à faire. Mais quelque part, Chava vient de l'intériorité d'Adam. Ah, voilà. Alors, Chava, elle est ce que Dieu a placé en l'homme on va dire voilà, le côté de Gvura de l'homme, elle n'est pas exprimée, mais elle existe. Donc, quelque part, Chava, c'est la vitalité de Adam. Oui. Voilà, tout ça, c'est pas négatif, effectivement. On n'est pas en train de dire, on n'est pas... Voilà, ce que l'on veut comprendre, voilà. Ce que l'on veut comprendre dans ces structures-là, c'est que Dieu a mis en place un système de vie qui nous détruit ou qui nous construit. À nous de choisir. Le fait de se rendre compte que le système, comme les gens se rendent compte, mais le système il est pourri, et le système il est pourri, entre guillemets, vous voyez. Le système il est horrible, le système regarde à qui il profite, etc. Mais en fait, il faut se rendre compte que ce système géant, immense de l'humanité entière, il se trouve en microcosme dans notre vie intime. Et que libérant notre vie intime, on libère également le système général. Pourquoi? Parce que nous sommes des vases communicants. Okay? Et que la Torah nous a toujours dit que tu vis pas seulement pour toi, tu vis pour l'humanité entière. Tu vis pour les autres juifs, tu vis pour l'entité de Adam Arishon, pour tous les juifs, etc. Okay? Alors, en fait, il faut se rendre compte que nous-mêmes, on est un terrain d'expérience humaine, dans lequel Dieu s'est investi par ses sphirotes. Les sphirotes, c'est l'être humain dans son côté divin. Ce côté divin de l'être humain, vous voyez, nous, quand on en parle, les sphirotes, ça nous apparaît quelque chose de très abstrait. Justement, Dieu désire que ça ne reste pas abstrait. Donc, il a fait pénétrer dans notre humanité. Il y a un côté gauche et un côté droit. Et un côté qui unifie les deux. Si on était toujours dans le cas Vimsaï, on serait dans la perfection absolue. On n'aurait pas d'obligation de chesed, pas d'obligation de gvura. On saurait toujours vraiment savoir quand donner, quand refuser, quand avoir la gvura. Donc ça veut dire on voit que dans la vie au quotidien, on n'est pas du tout. C'est pas exactement ça. On n'aurait pas besoin de choisir. Parce non, ça serait instinctif. Ça serait notre nature. Yaakov Avinu avait cette teva en lui. Abraham a dû travailler pour l'obtenir, Yitzhak a dû travailler pour l'obtenir. Yaakov est né avec ça. Les deux ont construit un être qui vient avec cette perfection d'être dans la ligne du milieu. On va dire alors, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a rien à faire dans le monde. Oui, maintenant il a de la place en haut. Il va s'élever vers le Da'at. Le Da'at que les Avot avaient délaissé, c'est-à-dire ils étaient venus de l'intellect pour s'habiller dans les sentiments. Lui, il a commencé à se relever dans les sentiments. Pourquoi les Avot avaient délaissé les dates, Avram, il vient d'Avram, c'est Sechel Anelam, il vient de la Chochma, et il s'intègre dans les sentiments. Tout le monde est persuadé qu'Avram, c'est un homme de Chesed, mais en fait, c'était un intellectuel totalement au départ. Il n'avait rien à voir avec le Chesed. Mais il s'est investi totalement dans la ligne de continuité de la Chochma, le Chesed. Yitzhak, il vient de la Bina, il s'intègre totalement dans la Gvura. Et les deux vont fusionner, vont créer un être de Tiferet par leur travail personnel. Yaakov est né avec ce niveau-là, donc il ne lui reste plus qu'à retrouver la source des Avot dans l'état intellectuel, puisque les sentiments sont réparés. Okay? Donc il commence ce qui s'appelle l'Avodat Amochin, que les Avot n'ont pas fait. Parce que les Avot faisaient le tikkun des Midot. Yaakov Avinu, il commence l'Avodat Amochin, ce qui va donner l'apparition de l'âme de Moshe. Moshe, c'est les Mochin,
qui viennent du Olam de Tohu, donc il a des midot supérieures à celles des Avot, qui sont dans la Shvira, il doit les intégrer maintenant dans une réalité Metokenet. Okay. Entre-temps, les âmes sont revenues, on se retrouve en Égypte. Celles qui s'étaient révoltées contre Dieu, vous savez, au début du monde, quand on était des géants, alors l'idée, elle était qu'on peut tout faire. On peut jouir du monde à l'infini. Tu mets une graine dans la terre et te pousse maintenant un jardin entier. Pourquoi je vais me fatiguer? Le premier à avoir inventé les outils de travail, c'était Noah. Noah, Matzachen, Bene Hashem, parce qu'il a inventé autre chose, les outils de travail. On dit que c'était le premier homme à avoir les doigts séparés. Les hommes avaient une membrane entre les doigts. Ils étaient pas le même. Attendez, quand avant Noir? Avant Noir, les textes. Quoi, Adam Rishon avait aussi comme ça? Je sais pas, c'est vrai, mais il semblerait que, en tout cas dans sa descendance. Ah, c'est incroyable, c'est des trucs palmés, quoi, Ouais, comment les canards, machin. Super un chez avec un mec comme ça. C'est que comme ça aussi. Le plus embêtant, et quand est-ce que ça s'est séparé? Quand on fait comme ça pour non, ça c'est pour voir. Parce qu'on était recouverts de ça. Non, voilà, Adam avait des ongles. avait une peau faite d'ongles, et après il a eu une peau de... Voilà. Après? Et cette peau faite d'ongles, en fait, quand on regarde, on doit regarder le reflet des bougies dans les ongles. D'accord? Pourquoi on fait ça? Pour se rappeler de Adam Arishon qui a enlevé la lumière du monde, etc., tout le système. Ah, d'accord. On revient, et quand il a eu la première nuit, il a été terrifié, Adam Arishon, de découvrir ce qu'il avait entraîné dans le monde. C'était Motsé Shabbat, puisque le Shabbat a dit pas question que la galoute apparaisse Shabbat. La nuit, pourquoi le pouce est caché, je ne sais pas en vérité. Ouais, je ne me rappelle plus pourquoi le pouce est caché, je vous dis franchement. Voilà, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, alors les hommes avaient les mains palmées d'un certain point de vue, c'est-à-dire une membrane entre les doigts. Jusqu'à Noir. Jusqu'à Noir. Noir est le premier qui est né en ayant eu les doigts séparés. Voilà. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à inventer des outils pour travailler la terre. Ah, d'accord. Voilà. C'est-à-dire que lui, il a apporté, on dit, Noir, il a apporté le repos dans le monde. Et curieusement, c'est celui qui a entraîné le travail dans le monde. Noir. Ouais, c'est curieux parce qu'on dit Noir Matzachen, Noir on dit qu'il a apporté le repos, on dit Necha Delela, Necha Detata, c'est le repos du Shabbat. Ouais. On dit mais c'est quoi le repos du Shabbat? C'était lui qui a donné les outils de travail dans le monde. Il dit oui, en fait l'explication c'est que sans le travail de la semaine, le Shabbat il perd toute sa valeur. Si tous les jours c'est Shabbat dans le sens négatif, pas dans le sens positif, c'est la Géoula évidemment, dans le sens négatif où tous les jours tu fais rien de ta vie, tu fais que jouir du monde. Ils avaient une femme pour donner des enfants, une femme pour avoir de la jouissance. Ils mélangeaient les noms divins. Ah oui, le monde était... Ça continue, c'est pas... Et cet esprit-là continue, exactement. Cet esprit-là continue, bien sûr. L'esprit de base du monde, il ne s'est pas interrompu. Tout ce que l'on voit aujourd'hui dans la société, on peut le trouver dans les livres, dans le Zohar, vous le retrouverez exactement écrit. Comme ça était le monde du début. Non, mais au départ, c'était comme ça. Voilà, le monde est fait sur une base de jouir des bienfaits divins. Je dois bientôt arrêter parce que je dois aller chercher mes filles au gars. Jouir des bienfaits divins, ok? Donc Dieu, maintenant, on va aller plus vite dans l'idée que l'on met en place, ok? A donné un homme et une femme qui sont un microcosme de l'humanité, ok? Qui doivent réussir à vivre cet équilibre entre je te donne et je possède. Si Dieu a installé que Caïn et Èvel sont venus au monde, c'est que les deux ont une nécessité pour l'humanité. Caïn n'est pas une erreur en chemin. Puisque la plupart des hommes qui vont venir dans le monde, puisque Caïn a tué Èvel, vont venir de Caïn et non pas de Èvel. Et après, dans les âmes, il n'y a que très peu d'âmes du côté de Èvel. La plupart des âmes, elles viennent de Caïn. Donc en fait, Caïn, c'est l'âme qui a du mal, qui a une lutte, dont l'âme animale est un problème. Vous avez vu le Tanya d'aujourd'hui, il a dit que le Benoni, il a des pensées de Niouf, des pensées... de Niouf, ça veut dire c'est comme s'il regarde des sites pornographiques, quoi, ça veut dire. C'est ça dans sa tête. Dans un premier lieu, il a le désir d'aller avec sa femme, et dans un deuxième lieu, ça peut être même des choses interdites. On va dire que c'est ça la tête du Benoni. Comment c'est possible un truc pareil? Cet homme-là, il ne faute jamais. Voilà. Qu'est-ce que c'est le Benoni? Pourquoi? On parle des hommes, n'oubliez pas des femmes. Oui, non, j'ai bien compris. Mais ça veut dire quoi? Comment ça se fait que le Benoni, il a ce truc-là? Oui, c'est vrai. Alors qu'il ne fait pas de faute, en fait. Quand on remonte dans l'histoire du monde, l'humanité, nous, on ne veut pas être des Benoni, on veut être des tzadiki, mais on est en relation avec le tzadik. C'est l'explication du rabbi. Maintenant, au début du monde,
tout tourne en fait autour de ce sujet-là également. C'est-à-dire que la notion de Chesed et Gvura, elle se retrouve aussi dans l'union intime et dans le fait de, comme Adam Rishon, de décider, puisque c'est tellement dangereux de s'unir avec sa femme, je préfère me préserver d'elle. Vous savez, on dit que Chava a eu des rapports avec le Nachash. Oui. Mais d'un certain point de vue, le Nachash, c'est aussi l'homme lui-même. Vous voyez? Il y a une image qui est donnée sur ça. Il est donné, c'est le Harizal qui la rapporte. Ouais. Le bâton de Moshe, il représente en fait le Yesod d'un homme Metukan. Le Yesod, c'est un Vav qui continue les lumières divines ici-bas. Et le Nachash qui tourne autour, ça c'est l'emblème des pharmacies. Oui, bien sûr, ça vient du Nachash. Non, ça vient du serpent d'airain, du serpent d'airain qui a guéri le serpent d'airain qui regardait, qui guérissait. Et Moshe, il a fait la chose, il a fait Nachash Nechoshet. L'airain, c'est Nachash Nechoshet. Voilà. Il a fait la Shon Leshono, il a fait le lien entre les deux. Alors, dans la base, le Harizal elle explique, et c'est la base même de la faute d'Adam Rishon, que la faute, elle est en fait de rentrer dans une situation où Chesed et Gvura sont mélangés. Ok? Tant qu'ils sont séparés et qu'ils s'unifient dans le fait que chacun garde sa spécificité, alors tout est bien. Mais quand ils sont mélangés et qu'on n'est plus capable de distinguer l'un de l'autre, ça devient un danger également. Okay? Et le propre d'une union, elle-même, elle est dans ce fait-là de Chesed et Gvura sans arrêt. Si bien que les hommes, à force de vouloir maintenant donner, ils en arrivent à avoir des pensées négatives. Des pensées qui sont peut-être abjectes dans l'effort du mal, des pensées interdites. Okay? C'est une histoire du Benoni alors. Voilà. Et en fait, ce chesed, d'où vient la pensée maintenant du Benoni qui sort de la tfila et qui a des pensées de femme, il doit les repousser. Pas lui qui les corrige, mais ça vient de quelque part. Ça vient du début du monde. La Kabbalah dit que la faute de Adam Rishon, c'était justement l'union avec sa femme, qui était faite comme une union pour le plaisir et non pas pour une union spirituelle. On s'étonne parce que c'est un être spirituel. Mais même dans le spirituel, on peut avoir le fait de vouloir posséder. Vous vous rappelez la notion de la chassidut, Tovli Adavar. C'est-à-dire que Hachem, c'est une chose qui est bonne pour moi. Et ce Tovli Adavar, dans le monde, ça a apporté une catastrophe. Les premiers hommes qui sont nés de cette union-là, en réalité, sont venus dans le monde, et c'est Caïn qui est le chef de cette pensée-là, avec l'idée de « je vais jouir de la divinité ». Pour moi. Dieu, finalement, c'est un moyen de jouir, en fait, pas de la divinité comme on entend spirituellement. C'est-à-dire, je vais en jouir, même spirituellement, mais pour mon propre plaisir. C'est-à-dire que je vais me le mettre dans la poche, comme on dit. Oui, mais ça, c'est une notion qu'on peut ressentir, parce que quand on parle de Caïn, on parle de nous, qu'on peut ressentir quand on a justement cette conscience que j'existe. Mais dès le moment que je n'existe pas, que mon ego n'existe pas, et que justement je suis l'entité divine elle-même, je ne peux plus jouir de mon entité divine personnelle, puisque c'est complètement c'est un non-sens. Alors, c'est ce qui s'est passé. Dans la base, Adam Rishon était exactement comme vous dites là, ce qu'il va transmettre à Evel. Evel n'a pas de conscience de lui-même, si vous voulez. Quand Dieu lui dit « donne-moi un korban », il offre le meilleur qu'il a. Caïn, il offre la poubelle, quoi. Il offre vraiment il se casse pas la tête. Voilà. C'est quoi, c'est ça que tu donnes à Hachem? Et Hachem n'accepte pas son korban, parce que il donne pas ce qu'il a en lui. Evel va donner en fait tout son être à Dieu. Alors comment on a la faculté justement de faire en sorte que cette conscience, qu'on ait un éveil de cette conscience qui pour l'instant est bénie, alors que Evel a été assassiné et que c'était lui qui l'avait. Alors voilà, la réponse c'est bien. La votre question on arrive à temps parce qu'en plus je dois terminer, je ne peux pas faire le développement plus longtemps. Hein? Vous allez à pied? Non, je vais prendre un shot. Vous voulez que je vous dépose? Non, mais attendez, on termine le coup. Technique, les gens n'ont pas besoin de savoir comment je me dépasse. Je vais voler dans les airs sur les Ananim, on va aller au Beth Amikdash. Regardez, votre question elle est juste. Compte tenu que nous descendons tous de Caïn, et dans Caïn, c'est mélanger la notion de bien et le mal. Bien et mal, traduisez Chesed et Gvura. Okay? Donc le mal n'est pas du mal. N'est pas du bien non plus. Okay? Mais on voit qu'il y a une nécessité de posséder. Puisqu'au bout du compte, quand on est capable de posséder, on se situe même au-dessus de la matière elle-même. Vous savez, quand il y a eu le korban entre guillemets, ce qui est un korban en réalité,
d'apporter Yitzhak en Korban Hashem, la Akedah, il écrit qu'il a mis sur les Etzim. Et il y a le pirouge de la Chassidut qui dit même au-dessus du Etz Achaim. Au-dessus du Etz Adat Tovera et même au-dessus du Etz Achaim. La dernière goutte de... Vous voyez, cette idée-là, elle est que on doit être, le Mashiach, il nous démontre ce que l'on doit être. On est sur le Chamor. Il y a le Chomer, ok, c'est ce que Dieu a voulu, mais on doit être au-dessus de lui. On doit être au Mouvdal, on doit l'utiliser pour nous. Et le Chamor, il est blanc. L'âne du Mashiach, il est blanc. Vous voyez? C'est l'image qu'on a donnée avec le Rabbi, la Maison Blanche, etc. C'est cette situation où, en fait, le monde matériel est pour nous. Il existe pour nous. Mais on n'est pas des créateurs de matière. On est des créateurs de matière, vous savez, à quel moment? Quand la matière ne nous appartient pas, justement. Quand la matière quoi? Voilà. Quand on lâche prise de tout ça, tout nous appartient. C'est là, vous vous rappelez? Parce que ça vient de notre imagination à créer. Oui, mais n'oubliez pas une chose, regardez. Il y a une question. Il y a une question. Dans un premier temps, on est obligé d'être séparé de la matière, sinon, on n'est pas au-dessus du Chamor. On est à côté. On est complètement. Voilà. On est au maximum, il peut transporter la matière, l'âne, mais en fait, le but, c'est d'être au-dessus. C'est quoi d'être au-dessus? Mouvdal, mais comme le sabot, vous vous rappelez de. Il y a aussi une communication, c'est ce que le Rabbi dit. Évidemment. Je suis au-dessus de la situation et je vous dis, je me rends compte. Par exemple, pour l'éducation des enfants, si, le gros problème, c'est qu'on n'est pas mouvdal. On n'est pas séparés. Alors quand on éduque un enfant, on est noyé jusque-là, on n'en peut plus. On s'étouffe, on attend. Non, avec les petits-enfants, voilà, on n'en peut plus. Donc on n'arrive plus à être objectif, on perd tous nos moyens. Arrive quelqu'un, une nounou, une babysitter, tout va bien, etc. Comment ça se fait? Mais même on ressent ça quand on est des grands-parents. Oui, mais j'imagine, mais c'est parce qu'on est mouvdal. Quand on est mouvdal, qu'on est capable de voir la chose de l'extérieur. De l'extérieur, c'est-à-dire en séparation. C'est-à-dire si on était capable de dire c'est mon métier maintenant. C'est mon métier, la ganelette dirige très bien les enfants, ça sent bien. Pourquoi moi c'est un gros balagan à la maison? Parce que je ne suis pas à l'extérieur, je suis dans la mêlée avec les enfants. Et que j'attends qu'une chose, donne-moi 5 minutes de respiration pour moi, parce que là ma tête ne fonctionne plus. Vous voyez? Donc tout le problème, la vie elle est exactement pareil. La vie c'est ça. La vie, je suis jusqu'au cou dans les dettes, jusqu'au cou dans l'argent, jusqu'au cou les problèmes, des trucs, les courses, les machins. J'en peux plus, au secours. Mais le problème, il est que je suis dedans. Viens, sors de là. Sors à l'extérieur et regarde un petit peu. Et certaines personnes commencent à le faire grâce à Dieu. Baruch Hashem. Voilà, et prennent conscience de ce que d'autres ont dit depuis le début. Que ce soit pour l'éducation, que ce soit pour le système, pour la vie etc. De tous les jours. Le système médical, les banques, tout est en train de se faire décapiter dans la conscience des hommes. Parce qu'on est en train de régler les comptes de l'humanité. En fait, c'est pas que Caïn. Voilà. On vit la Shrita, on a dit. Yeshur et Shaïm, le mal se dévoile jusqu'au bout, il ne peut plus se cacher aujourd'hui. On va le trouver tantôt. Ok? Pour que le Mashiach vienne et fasse la Shrita du mal. Il va égorger tout le mal. Et le Mashiach, on dit, il ne transforme pas le mal en bien. C'est la spécificité du Mashiach, de David Améler. David Améler, il est écrit Kiargo Betanit. Il a tué le mal avec le jeûne. Pourquoi il n'a pas transformé? On a appris qu'il fallait faire Itapra. Transformer comme il a fait Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi David Améler il ne veut pas? Parce que David Améler il a une telle haine du mal qu'il ne peut pas supporter même la transformation. Il veut la destruction absolue. Voilà. Et ça, cette notion-là, à la fin des temps, tout le mal se dévoile. Il ne se cache plus. Alors on ne transforme pas le bien en mal. Ici, voilà. Ici, le Mashiach vient, il va faire la shrita de tout ce mal et on en a terminé. Jusqu'à présent, il était caché. Il était là, on ne savait pas qui était qui. Tout à coup, tout le monde prend. Aujourd'hui, chacun prend position. Que ce soit les présidents des pays, les ci, les là. Chacun est en train de prendre sa position. Voilà. Dans le monde, parce que finalement, tu es du côté de la Géoula et du Mashiach, ou tu es du côté dans du rachat. Voilà. C'est-à-dire, Caïn fait tchouva ou non? Vous savez que pendant des siècles, les tzadikim ont travaillé à la tchouva de Caïn. Rabbi Akiva, par exemple, il est écrit que son fils, il va s'appeler Rabbi Yoshua ben Korcha. C'est-à-dire le fils du Kiréar, le fils du chauve. Pourquoi Rabbi Akiva est appelé un chauve? Il n'avait plus de cheveux. Bon. Le fils du chauve. Oui. Pourquoi on l'appelait Rabbi Akiva le chauve dans la Torah? On dit que les cheveux, ça véhicule la gvura, la rigueur. C'est le côté féminin. Okay? Et en fait, Rabbi Akiva a tellement travaillé sur lui pour enlever, parce qu'il était une âme de Caïn,
pour enlever tout le côté de la rigueur négative qu'il y avait en lui, qu'il a fait tout tomber tous ses cheveux. Il a fait tomber ses cheveux, dans le côté positif, dans le côté physique et spirituel. C'est pour ça qu'il était appelé le chauve, mais les Mariota, comme un chevar, comme une louange. Pas, le pauvre, il n'a plus de cheveux. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a un travail qui est fait du côté de Caïn. Ok, on va dire, d'accord, je suis né Esav. C'est-à-dire qu'un juif, il doit être capable de se dire, j'ai pas eu la chance d'être né Jacob, je suis né Esav. Mais au bout du compte, Esav, il peut devenir Mashiach. C'est-à-dire que ce désir de possession que j'ai, je peux le mettre au service de Dieu. Non pas juste, le rabbi l'a utilisé dans un premier temps, j'ai un désir de possession, tiens, fais des écoles, fais des migrés, fais des ci, fais des là, fais des là. Un petit salaire, il arrive, il a un petit désir de possession qui grandit avec le temps, et il a de plus en plus d'écoles, et il y a même un cas où le rabbi a dit, c'était le Rav Pesner, qui ensuite s'est installé en Suisse, il a dit, entre les frères Pesner, il a dit, et toi, tu n'as pas de Yetzirah, tu ne veux pas ouvrir une école, comme ça. Le rabbi lui a dit comme ça. Et ça, c'est le propre du Mashiach qui dirige, en fait, les âmes de Caïn, et lui, il est Evel qui va dire à Caïn, tu veux obtenir, d'accord, tu ne peux pas vivre sans obtenir. Tu veux ta maison, tu veux un compte en banque bien rempli, tu veux ci, tu veux là, fais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Alors les shluchim ont compris, il faut se mettre au service de la communauté en utilisant ce désir de possession pour créer des choses qui vont servir la communauté, en même temps que tout l'ego de la personne se remplit de tout ça. Au bout du compte, à un moment, il faut savoir faire une marche arrière et se dire maintenant au niveau personnel où j'en suis. Vous voyez, chacun d'entre nous, on est dans la génération, il faut savoir se placer. Donc je ne suis pas Evel, ok, mais ça ne veut pas dire que Caïn il est venu dans le monde pour rien. Il est venu, c'est lui qui a les outils de transformation. En fait, on doit transformer l'humanité. En fin de compte, on porte un mot Evel aussi. On porte Evel dans le chesed qui est en nous. Ben oui. Voilà. Mais le Caïn en nous, et c'est l'âme de Moshe qui est en nous, qui nous permet d'accéder à notre Géoula. Le Caïn est exprimé par la Nefesh Abahamit. Voilà. Et c'est le Shorabar. Le Shorabar et la Nefesh Abahamit sont dans le même côté. C'est la rencontre avec le monde matériel qui est le désir de possession. Comme dit le Tanya, l'étude la moins les Shem Shamaim, c'est d'étudier pour devenir Rav. Ça veut dire quoi? C'est drôle de dire ça quand même. Ça veut dire que d'avoir l'orgueil de la Torah, c'est vraiment basculer vers le Erev Rav, vous voyez. Erev Rav, dans le Zohar, c'est des Rabbanim. Celui qui utilise la Torah pour ses fins personnelles. Rav dans le Zohar, c'est les Rabbanim. Ah oui, Erev Rav, c'est des Rav. C'est comme les Rabbanim qui ont vendu les enfants juifs qui sont nés des Thémanim, etc. Il y a beaucoup de Rabbanim dans ces trucs-là. Le Rabbi a parlé de ça. Et le Rabbi n'a pas pu transformer la chose. C'était trop impliqué, trop... C'est la base de tout ça. Le vrai Erev Rav. Le Nachash, qui est à la base une source de mort, dans la Géoula, il devient une source de vie. Exactement. Et c'est pour ça que le Mashiach, donc il y a quelque part cette transformation. Exactement. Mais alors, pourquoi David Amelech fait la shrita? Parce qu'il y a un temps pour la transformation et il y a un temps pour se débarrasser du mal. Il y a un temps transformation. La transformation, c'est tout le temps de l'exil. Arrive le moment de la Géoula où on connaît le mal est dévoilé, on s'en débarrasse pour toujours. Et ça, c'est le travail du Mashiach. C'est le travail du Mashiach. Personnellement, il est en train de faire les guerres du Mashiach. Il y a des choses qui se passent. Ok. C'est-à-dire les anges de l'extermination qui voulaient nous exterminer, nous, sont en train de s'auto-exterminer. Oui. Tant mieux. Oui, okay. Oui, bon, Hachem. Il aurait mieux valu pour eux qu'ils fassent tchouva entre-temps. Ils n'ont pas fait tchouva. Ils sont en train de s'auto-tuer. Ok. Nous, notre but aujourd'hui, c'est notre problème de vie personnelle. Effectivement, on se rend compte qu'il y a des vampires de partout. Il y a des Nimrod qui nous attendent à tous les coins de quartier. Et le rabbi a dit, mettre son enfant, effectivement, dans une école en Amérique, c'est comme le jeter dans le fleuve, dans le Nil. On parle des écoles laïques. Voilà. Et c'est pour ça qu'au départ, on va lui donner, mais c'était ça, l'américain. Au départ, le rabbi a dit, à la fois, il a donné le côté positif, et à la fois le côté négatif. C'est-à-dire que le président des États-Unis peut représenter également Paro également. Donc c'est le désir de posséder matériellement, c'est ce que le rabbi met en avant. Donc on doit donner toutes les armes pour que Evel se dévoile au maximum et que le Caïn soit un Caïn à la manière de Rabbi Akiva, c'est-à-dire qu'il transforme sa nature de bien, de posséder pour posséder la Torah dans le bien. En fait, notre vie elle est basée sur ça. Donc
Donc si au bout du compte, on se rend compte qu'effectivement, des hommes dirigent le monde, mais des hommes ont toujours dirigé le monde, qui s'appelle Nimrod, ou qui s'appelle je ne sais pas qui, ok, c'est comme ça. Ouais. C'est l'humanité comme ça. Est-ce que c'est définitif ou non? C'est évident que non. C'est sûr que non. Shlomo Amener a dit qu'il y a un temps pour tout. Et ce temps est arrivé qu'on en termine avec l'obscurité. Pour que l'on termine avec l'obscurité, se dévoile le grand jour. Nous, notre travail par rapport à l'obscurité, c'est évidemment de prendre position, de savoir où se diriger, au maximum de se renforcer dans notre monde à la fois naturel et spirituel. On ne peut plus vivre uniquement pour nous, et même l'égoïme commence à s'éveiller de ce côté-là, grâce à Dieu. Et on a tous un pouvoir extraordinaire, puisque le système des médias et le monde d'Internet nous permet de toucher le monde entier en peu de temps. Donc on a une parole qui peut être entendue. Donc il faut en profiter, diffuser au maximum, chacun d'entre nous. C'est très important. Que ce soit par l'écriture ou par la parole ou par l'image, on peut diffuser un message. Et ce message, vous savez ce que dit le Harizal? Il dit, quand on écrit un livre de Kedusha, il y a des milliers de livres de Thomas qui sont détruits de l'autre côté. Ben voilà. Vous comprenez? Quand on étudie la Pnimiut Torah, c'est comparable à des centaines d'heures de niglé de Torah. Vous voyez? C'est comme, là, on a un cours de Pnimiut Torah, c'est comme si on avait étudié des centaines d'heures de Gemara, en comparaison. Donc les choses ne sont pas par rapport à ce que l'on voit. On a l'impression, on a fait un petit cours. Ce petit cours, tu sais ce que c'est? Quelquefois, c'est des choses qui n'ont jamais été dites de toute l'histoire de l'humanité. Et qui apportent une lumière, voilà, pour l'humanité tout entière. Donc en fait, ne sous-estime pas tes possibilités. Tu vas dire dans ta vie personnelle, quel rapport avec l'humanité, là aussi, le travail que tu vas faire pour rester positif, pour rester agréable et de plus en plus heureux de vivre ce que Dieu te donne, c'est un moyen de gérer ce qu'il va te donner quand tu vas devenir immédiatement milliardaire également. Si je ne suis pas capable de gérer quelques centaines de shekels, qu'est-ce qui va se passer quand je vais avoir des milliards de dollars et des milliards d'euros dans les mains? Alors voilà, je suis en train d'apprendre et je vais m'en traduire. Envoie le Shefa. Attends. Voilà, envoie le Shefa. Je suis en cours. Des messages préparés d'avance. Des fois, je suis au cinéma, j'envoie sur le cinéma. Spirituel et matériel. Voilà. Vous comprenez tout ça? Le but de tout ça. Dieu a donné une femme à l'homme. Je dis beaucoup de bien des femmes, et je continue à le dire. Sans les femmes, l'homme est enfermé dans son système personnel. Mais dans la structure humaine que Dieu nous a donnée, la femme et la Gvura, l'homme et le Chesed. Les deux réunis, c'est une entité d'équilibre absolu. Cet équilibre absolu, voilà, il est vraiment notre vie. Maintenant, chacun se place. C'est vrai qu'à certains moments dans notre vie, peut-être dans l'histoire des couples, il y a des moments où Adam est dans le Gichon jusqu'au cou, et la femme, elle est toute seule de son côté. C'est vrai. Elle gère la maison de son côté, avec ses enfants. Ça existe aussi. Mais il y a des périodes différentes dans notre vie. On va arriver à trouver l'équilibre dans notre humanité, dans tout ce qui est notre vie. N'oubliez pas, dans la Géoula, tous les zivugim se retrouvent. Ça veut dire que chacun aura son zivug à Amiti, de toutes les manières. Ok? Le zivug à Amiti, c'est pas un autre que celui que j'ai. Hein, d'accord, je ne comprenais pas là. Mais quand on dit zivug à Amiti, c'est que l'union sera profonde. C'est ça ce que ça veut dire. Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, malheureusement, il y a un bisbous terrible. Le bisbous, c'est... Oh, le bisbous, c'est qu'au lieu que l'on mette en place tous les éléments pour unifier les âmes dans la construction, beaucoup de temps se perd à la destruction en chemin. Au lieu d'être occupé à construire ce que l'on a et d'évoluer, on est en train de détruire au passage. Alors ça perd un temps fou. Surtout qu'on n'a plus de temps, puisque l'humanité est arrivée à son terme. Voilà. Et que l'humanité est arrivée, ça y est, on est rentré dans Yimot HaMashiach. La Géoula, hein? Je sais bien sûr, mais on en a pris conscience, vous voyez? On en a pris conscience. Et on avance dans la maturité de Yimot HaMashiach, des jours du Mashiach, à un tel point que la Géoula peut se déclencher d'une seconde à l'autre. Mais de toute façon, on le voit parce que le monde est en train de l'exprimer. Exactement, le monde exprime. C'est le travail du chant du peuple. Vous savez ce que le monde exprime, aussi bien que ce que l'on exprime, ou dans notre vie quotidienne on exprime, que ce soit les enfants, les adultes, etc. C'est notre désir de vivre le bonheur de manière infinie. En fait, les hommes sont en révolution aujourd'hui, surtout. On est en révolution sur la maladie, on est en révolution sur la mort, on est en révolution sur les traumatismes. On va dire, qu'est-ce qui se passe? C'est la même révolution qui existait à la tour de Babel, mais elle devient positive.
Parce qu'il y a un bureau de l'humanité qui se fait. Juifs et non-juifs. Il y a encore des Réchaïm, des gens qui pensent comment la gouverner, à tuer, à soumettre, etc. Ok, ils vont disparaître, le Mashiach va les sortir de l'humanité. Le bien qui est en eux va être réintégré dans l'humanité. Le mal va disparaître pour l'éternité. Il n'y a plus de transformation. Il n'y a plus de transformation quand arrive la Géoula. Un goy ne peut pas dire je veux me convertir au judaïsme. Ah, tu avais tous les siècles pour le faire, c'est trop tard. Ok. Donc, je dis un goy parce que ce n'est pas un guerre dans ce cas-là. Un guerre, son âme est en éveil, il avait déjà une âme juive, il va revenir à son judaïsme. Mais un goy qui dit maintenant ça m'intéresse. Du temps de Shlomo, il était interdit de se convertir. Vous savez? Et là, ce que vous dites. Du temps de Shlomo, on n'acceptait pas les conversions des non-juifs. Ah, c'est vrai? Ah oui. À part les femmes que Shlomo lui-même a converties pour faire le bureau du monde, en dehors de ça, non. Jean pour faire le bureau. Non, c'était vrai. Il en avait combien? 1000 Mais vous savez ce qu'il voulait faire? Ne dites pas ça. Shlomo m'énerve, vous nous empêchez tout l'exil qu'on a traversé. S'il y avait un homme de bien absolu, c'était Shlomo. Il n'a pas mis la Géoula. Il n'a rien fait. C'était un cheveu de la Géoula. Non, t'as pas compris ce que je veux dire. Ça veut dire mais c'est parce que Dieu n'a pas voulu. Mais Dieu n'a pas voulu. Il ne le savait pas, lui, avec toute la chokma. Il a voulu provoquer. Qu'est-ce que vous croyez? C'est quoi son libre arbitre? C'était d'aller contre Dieu pour provoquer la Géoula pour le peuple juif. De toute façon, le but, notre choix, parce que c'est notre choix. Mais sur en effet, il est resté des années, un Shin Dalet n'avait plus place à sa place dans le royaume, jusqu'à ce que sa mère le découvre. Dire à telle époque, il aurait pu, il s'est battu avec les forces du mal, etc. Non, je sais, mais sachez que... Non, je voulais le dire pour ça. Si ça s'est pas dévoilé à l'époque, c'est parce que ok, non, je sais bien, moi aussi je le dis ça. Je vous le dis pour dire qu'on ne dise pas la Shonara sur Shlomo Améler, c'était un tzaddik d'une pureté absolue. Vous avez dit sans vouloir, pas méchamment. C'est juste une erreur de Torah en chemin, entre guillemets. N'oubliez pas l'enseignement de Shemita Torah. C'est une âme de Hatzilut. On doit remercier le Narash dans son expression qui, à nos yeux, est le mal. On le remercie. Pourquoi on doit le remercier? Toutes nos chutes, toutes nos épreuves, toutes nos mauvaises façons. Parce que grâce à ça, bien sûr, on on voit le bien. Et on voit qu'on n'est que du bien, tout compte fait que tout ça, c'est pas nous. Alors, on souhaite à chacun d'entre nous de trouver l'équilibre. Le monde n'a pas changé, les âmes sont les mêmes. Simplement, l'époque a changé. Ok? On a toujours eu... Maintenant. Vous voulez quoi que je vous dise? Vous voulez on joue au désespéré? Venez, on va... Je ne vais pas jouer au désespéré. Non, je m'en fiche depuis le temps. Je sais qu'aujourd'hui, j'ai changé moi personnellement. Exactement. J'ai changé, je vous l'ai dit franchement. L'année dernière, j'étais pas le même que cette année. Et tous les jours, je change. Et tous les jours, je m'améliore. Le temps qu'on change vraiment pour arriver à ce niveau-là, il va se passer encore du temps. Mais non, qui vous dit? Il y a un moment, ça peut être comme ça. Vous savez, la conscience, on est bascule. Ils ne s'attendaient pas à être libérés. Ils sont rentrés dans Allez, on termine. Que Dieu nous apporte la Géoula, que l'on trouve l'équilibre dans notre vie. Je vous le souhaite, vous, moi, à chacun d'entre nous. Soyez très heureux, c'est mon bonheur que vous soyez très heureux. Voilà. Et chacun d'entre nous. Voilà.